Hello girls, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas je vais mieux. Donc je vais faire cette petite vidéo pour certains d'entre vous qui se demandaient où est-ce que j'étais passée depuis tout ce temps. Voilà, j'étais un peu souffrante, je me suis fait opérer. Donc voilà, je vais un peu vous raconter ce qui s'est passé. C'est que en 2019, après avoir souffert pendant un petit moment, je suis allée voir ma gynécologue, celle qui me suivait en fait. Et comme à son accoutumée, elle me donnait des traitements, elle disait que c'était des infections, des trucs, voilà quoi. Et pourtant, elle me faisait des échographies et elle trouvait rien. Donc après, j'en ai eu marre, je suis allée voir un médecin à Ouloumi, inter-entreprise. Le médecin inter-entreprise, lui, après m'avoir fait une échographie, a détecté que j'avais une hernie. Et il voulait m'opérer sur le champ, en fait, au pire le lendemain. Parce que pour lui, c'était une hernie et que si je ne me faisais pas opérer rapidement, je pouvais en mourir. Hein. J'ai pris peur. Quelques mois après, je suis allée voir un autre médecin. Je suis allée voir un gynécologue à Isis. La dame d'Isis, après la première échographie, elle m'a dit, madame, vous avez des fibromes. Et ils sont tellement gros qu'ils ont déformé votre utérus. Si on ne vous opère pas maintenant, on va arriver à une situation où on va devoir carrément vous enlever l'utérus. Et c'est une opération qui se fait sous anesthésie générale, parce qu'il y en a trop. Ça va prendre 2 à 3 heures de temps, en fait. Je suis sortie de là, j'avais des larmes aux yeux. J'étais effondrée. J'étais effondrée. Je ne savais même plus où j'étais. Et comme je venais de voir déjà 2 médecins qui m'avaient donné des diagnostics différents, je me suis dit que j'allais encore voir un 4e médecin et que je n'allais pas me faire ouvrir le ventre aussi facilement. J'allais voir le 4e médecin, à Libreville toujours. Le 4e gynécologue, c'était le professeur Meillet. C'était en 2020, l'année dernière, pendant la Covid. Quand j'allais chez le professeur Meillet, il me fait une échographie et il confirme le diagnostic de la gynéco d'Isis. Il me dit effectivement, vous avez des fibromes et qu'ils sont à un stade très avancé. Ils ont déformé votre utérus. Ils mettent une pression sur votre vessie. C'est pour ça que vous avez des envies d'uriner constantes. Alors que la gynéco, qui me suit depuis des années, me donnait des traitements contre ces envies d'uriner en me disant que c'était une infection urinaire. C'est une gynécologue qui est très connue. Le cabinet est à Glace d'ailleurs. Je ne vais pas dire un peu plus, je vais m'arrêter là parce que si je donne encore un détail, vous allez savoir de qui il s'agit. Et c'est pas mon but en fait. Voilà. Donc je m'arrête là. Elle me donne des traitements pour autre chose. Je vous assure, ça m'a choquée. Je n'en revenais pas tout ce que j'ai payé chez cette dame. Et quand je vois qu'il y a des gens qui font même la queue devant chez elle, je n'en reviens pas, en fait. Donc, bref, le professeur m'a confirmé et il m'a dit qu'il ne pouvait pas m'opérer maintenant parce que c'était en pleine période de Covid et que les hôpitaux étaient fermés. On acceptait que les malades de la Covid, on ne prenait pas les autres malades. Donc, il m'a demandé de retourner le voir après que ce soit des hôpitaux, après que toute cette histoire de Covid soit passée. Quand lui me reconfirme le diagnostic, moi j'étais effondrée, j'étais anéantie. Quand on te dit anesthésie générale, tu vois tout de suite, est-ce que je vais me réveiller après? J'ai 39 ans, j'ai eu une fille. Là, ça y est, je viens de devenir mamie. Là, ma fille a accouché le 2 mai. Je suis divorcée. Seigneur, je vais m'endormir, ma fille va rester avec qui? Imagine, je ne me réveille pas.
En plus, j'ai perdu ma mère, j'avais 22 ans. Mon pauvre bébé, elle a 21 ans. Donc, vous voyez tout ce qui tournait dans ma tête. Mais le Seigneur est merveilleux. Je continue à travailler, à faire comme si de rien n'était. Je continue. Et c'est aussi à un moment où, je vous avoue, j'ai des problèmes avec un voisin qui essaye de me voler mon terrain. Il est arrivé jusqu'à soudoyer des gendarmes pour me prendre en garde à vue, quasiment m'incarcérer, me menacer pendant une demi-journée au palais de justice, me menacer de me mettre en prison, de me mettre à poil si je ne signais pas un document comme quoi le monsieur, un document où j'écrivais que le document, le terrain appartenait à ce monsieur-là. J'ai refusé de le faire. Et en fin de journée, les dames m'ont laissé partir. Les gendarmes en question m'ont laissé partir. Je vous raconte ça, j'étais affaiblie par ma maladie, affaiblie par le fait que je devais que j'allais passer sous anesthésie et tout général. Bref, j'ai eu les contacts et tout, et on m'a mis en relation avec un médecin, un gynécologue ici en France. Je suis à Marseille là, je suis à Marseille. Je suis arrivée parce qu'il y avait des examens à faire, et donc je faisais plusieurs allers-retours entre Libreville et la France. Donc je suis arrivée. Et mercredi dernier, je tombe sur une vidéo de Linda Bongo Ndiva où elle fait son témoignage. Elle fait le témoignage de son opération en Côte d'Ivoire. Elle s'est fait opérer les fibromes aussi en Côte d'Ivoire. Et cette vidéo m'a fortifiée en fait. Les détails qu'elle donnait, tout ce qu'elle racontait, je me retrouvais dans sa vidéo. J'ai même partagé sur ma page en disant c'est comme ça que je me sens en ce moment. Je ne sais pas si certains ont compris. Et mais j'ai pas pu regarder sa vidéo jusqu'au bout parce que j'étais effondrée en fait. J'ai pas eu la force. Je vous avoue, je suis à Marseille. Ma fille est à Auxerre. Moi, je suis à Marseille toute seule. Je n'ai personne à côté de moi. Et j'avais pas la force d'aller au bout de sa vidéo. Donc j'ai arrêté. Je me suis endormie. Et calée dans la nuit, je fais un rêve dans lequel je vois ma mère. Ma mère est décédée, j'avais 22 ans. Je vois ma mère et elle me tenait par la main. On traversait un pont, un grand pont. On a fait comme un aller-retour. On a fait un voyage, on est parti, on traversait le pont. Après, on est revenu. Et au retour du voyage, il y avait de l'eau. Je crois qu'à un moment donné même, l'eau était montée et on marchait dans l'eau aussi, sur le pont. Voilà. On est revenu. Et après avoir traversé le pont, j'entends quelqu'un qui dit que j'ai une facture aérée d'eau de 600 000 francs CFA. Et je m'exclame, mais comment ça, 600 000 francs CFA? Avant que je ne commence à essayer de comprendre d'où venait cette facture, ma mère me dit, ne t'inquiète pas, j'ai déjà payé le prix, j'ai déjà payé, j'ai tout payé, j'ai tout réglé. J'ai dit, mais comment tu as tout payé? 600 000 francs de facture, donc ça c'est quelle consommation d'eau qui me fait 600 000 francs? Et là, ça s'est arrêté comme ça en fait. Et je me réveille. Quand je me réveille, j'ai cette chanson dans ma tête. Il a tout payé. Jésus a payé le prix. Cette opération n'est pas à la mort, n'est pas pour la mort, mais pour la vie. Cette opération n'est pas pour la mort, mais pour la vie. Jésus a déjà payé le prix. Peu importe mes péchés, peu importe ce que j'ai pu faire de mal dans ma vie, peu importe ce que j'ai vécu, peu importe tout ce que j'ai traversé, peu importe tout ce que je dois à qui que ce soit, Jésus-Christ a déjà payé le prix. Donc je me suis réveillée en louange. Jeudi matin, j'étais en joie. Je louais le Seigneur. Je le sais pertinemment qu'il n'y a pas de relation, il n'y a pas de lien entre les vivants et les morts. S'il vous plaît, j'insiste là-dessus. Ne venez pas écrire des commentaires, genre c'est ma mère qui ressuscitait des morts qui est venue. Non, il n'y a aucune relation entre les vivants et les morts. C'est le Seigneur Jésus, notre Dieu Tout-Puissant, qui a pris l'aspect de ma mère, l'aspect d'un visage familier, un visage rassurant, maternel, parce que
il est aussi ça pour nous, pour me rassurer, pour me dire de ne craindre rien, ne tourne pas les regards inquiets, parce que je suis là. Je suis là pour toi, tu n'es pas seul. Tu es peut-être très loin de ton pays. Tu es dans cette clinique où tu n'as aucun parent à ton chevet. Tu es toute seule, mais tu n'es pas seule pour moi. Je suis là, je serai toujours avec toi. Et peu importe les réclamations qui sont sur ta tête, je te rassure, j'ai déjà tout payé, tu ne dois plus rien à personne. Et j'étais en joie, j'étais tellement en joie que... La nuit du jeudi, quand je me suis endormie, je pense que je n'ai pas rêvé, je crois, je ne me souviens pas. L'opération était pour vendredi. Vendredi, on vient me chercher pour m'amener au bloc. On donne la porte du bloc comme ça que je rentre. J'ai fait waouh! Tellement c'était beau. C'était propre, c'était des lumières partout, c'était nickel, ça sentait bon, ouais, un peu comme dans les films américains, hein, vous voyez leur bloc opératoire là, pas pour nous, les blocs opératoires, la télévision, là, dans les séries américaines là où les gens sont, c'est nickel, le sol était nickel, tout était nickel, genre même si tu avais peur, quand tu rentres dedans là, tu dis non, là j'ai confiance. Là, c'est en 2, 4, 6, quoi. Je rentre, on ouvre, on enlève, on referme, je sens. J'ai fait waouh! Le monsieur qui me poussait, parce que j'étais alitée, le monsieur qui me poussait, je crois qu'il disait, mais celle-là, elle a quel problème? Je ne peux pas trop rire, j'ai encore mal au ventre. On m'endort. À un moment donné, je suis rentrée au bloc, je crois à 14h, je suis sortie à 17h30, 18h. Quand je me réveille comme ça, il y avait un monsieur dessus de moi et je fais ça y est, c'est fini? Il me dit oui, c'est fini. Je suis éclatée de rire. Et comme j'étais sous comment dire, analgésique, hein, je sais pas, plein de médicaments qui m'avaient donné dans la perfusion, que je n'ai pas mal, donc j'ai éclaté de rire. Et je bénissais le Seigneur et je louais le Seigneur et je louais dans mon cœur en fait. Je planais dans la louange. Je planais. Je suis rentrée dans la chambre, on m'a ramenée dans la chambre de réveil, dans ma chambre et tout s'est très très bien passé. Je bénis le Seigneur. J'espère que ce témoignage a fortifié certains d'entre vous. Ne prenez jamais de décision sous l'avis d'un seul médecin, même si vous avez un médecin qui vous suit. De temps en temps, allez-y faire un tour à côté. Je tenais à le dire ici, il y a, pour celles qui vont se retrouver, il y a un médecin. Mais ceux qui me suivaient, qui n'avaient pas vu que j'avais des problèmes depuis des années, son cabinet est à glace. Voilà. Donc, peut-être, je ne dis pas que c'est un mauvais médecin. Ce qui est sûr, c'est que cette personne doit faire du bon travail avec d'autres patientes et que c'est tombé sur moi, vous comprenez? C'est mon témoignage, comme d'autres aussi auront un bon témoignage par rapport à ce médecin. Mais faites très très attention, il y a beaucoup qui n'hésitent pas à nous voir, nous, comme de la chair à canon. Parce qu'ils mettent l'argent, ils privilégient l'argent par rapport à la vie humaine. Donc faites très très attention et que Dieu nous bénisse, qu'il nous bénisse, qu'il me bénisse, qu'il continue à prendre soin de nous. Merci pour vos soutiens. Merci d'avoir continué à fréquenter nos salons de beauté, Girls Hair. J'ai fermé tous les ventes flash. J'ai vendu Modanou parce que j'en avais toute seule, j'arrivais plus. Ça fait des années que je me bats toute seule. Ça fait vraiment des années que je me bats toute seule. De temps en temps, vous avez vu mon ex-mari avec moi, parfois sur les marchés. Alors posez-vous la question de savoir à quand remonte la dernière fois que vous l'avez vu en train de m'aider. Donc, quand je vous dis, ça fait des années que je me bats pour ces entreprises. Je pèse mes mots. Voilà. Donc, j'avais plus la force en fait. On a les deux Girls Hair, Lalala et Chichi. Là, je suis en train d'ouvrir le 3e. Oui, même dans ces problèmes-là. Je suis en train d'ouvrir le 3e à Nambakele.
Donc, on est là, on se bat. On se bat, ni, comme dit la parole de Dieu, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni les largeurs, ni les ténèbres, ni quoi que ce soit ne pourra nous éloigner de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus-Christ. La preuve. La preuve. Donc, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous élève, que le Seigneur vous donne ce cœur de guerrier, le cœur de guerrière qu'il a mis en moi. Parce que ce que nous sommes dans le Seigneur, nous sommes des guerrières. Alors continuez à nous battre dans la paix. Merci beaucoup. Au revoir.